Je vais vous proposer maintenant de consulter votre référentiel et je vais vous donner des explications sur ce fameux REAC qui caractérise en fait toutes les missions et les types d'activités qu'exerce un assistant ou une assistante commerciale dans sa profession. Ce référentiel, ce REAC, est donc à l'initiative du ministère du Travail, donc de la DRITS, qui est la branche du ministère du Travail qui va mettre en application et définir et caractériser les missions, les tâches, les fonctions de votre métier. Les activités types de votre métier consistent à administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chain. Et un deuxième type d'activité consiste à contribuer au développement de la stratégie commerciale de l'entreprise. Chacune de ces activités vont se décomposer en compétences. Ces compétences, ce sont celles dans lesquelles vous serez mis en situation le jour de l'examen et qui caractérisent en fait, sous forme de compétences, tous les types de tâches et de missions que vous exercez dans une activité commerciale et qui correspond à votre métier. L'activité type 1, donc administrer les ventes et assurer le suivi de la supply chain, se décompose en une première compétence qui est la gestion de l'administration des ventes. La gestion de l'administration des ventes consiste à prendre des appels téléphoniques, réceptionner des commandes qui peuvent se faire par téléphone, qui peuvent se faire sous forme de fax, je reçois un email me demandant de passer commande. Consiste aussi à établir des devis, des bons de commande, peut-être des bons de livraison si la marchandise nous allons la livrer directement au client, et assurer aussi la facturation et le suivi de la facturation, ce qui correspond à la quatrième compétence que je vous expose tout à l'heure. Le suivi des opérations de supply chain est une compétence, en tout cas, qui s'inscrit dans le fonctionnement de l'entreprise et pour lequel vous allez être amené à gérer justement le suivi de cette supply chain. Alors, en fonction du secteur d'activité, du type d'entreprise, du type de biens et de services que vous allez commercialiser, que ce soit en France et encore une fois à l'étranger, vous savez que pour générer du chiffre d'affaires, eh bien, il faut tenir compte d'un certain nombre de critères de qualité, de satisfaction, de disponibilité des produits. Et donc, pour ce faire, vous pouvez être amené à être en relation en interne comme en externe avec d'autres services. En interne, par exemple un service production ou un service approvisionnement, un service achat, mais aussi vous pouvez avoir des relations avec des fournisseurs ou des transporteurs qui sont en lien avec l'approvisionnement des marchandises, des matières premières dont vous avez besoin, en tout cas pour l'activité de votre entreprise. Vous allez être amené aussi à suivre la relation clientèle en français et éventuellement en anglais, encore une fois, tout dépend du secteur d'activité, tout dépend du type de clientèle et tout dépend du marché sur lequel est implantée votre entreprise. Le suivi de la relation clientèle consiste à traiter des écrits, vous pouvez recevoir des courriers, vous pouvez recevoir des emails. Vous pouvez être sollicité aussi en messagerie directe, ce qui peut s'apparenter à des logiciels ou des systèmes de communication collaboratifs. Nous, dans nos formations, nous travaillons avec Slack, mais ça peut être aussi des logiciels intégrés à un site internet qui permet une interaction entre la clientèle et vous-même et qui permet une interaction quasiment directe pour pouvoir communiquer. Vous pouvez être amené à prendre des appels téléphoniques, à prendre des appels entrants, sortants. L'objectif, c'est peut-être de communiquer des informations, d'informer les clients, de les relancer, etc., etc. J'en parlais tout à l'heure, la prévention et la gestion des impayés est très importante dans une entreprise. Vos missions vont être d'assister bien évidemment les commerciaux de votre entreprise, éventuellement vous-même, vous allez effectuer ou réaliser des ventes, mais il est aussi important de s'assurer que les paiements de chacune des factures soient réalisés en temps et en heure. Votre entreprise a besoin de maintenir une trésorerie et cette trésorerie, eh bien, cette nécessité en tout cas de préserver de la trésorerie va impliquer à ce qu'il y ait une gestion du suivi de
la facturation, et ce qui permet aussi de maintenir de bonnes relations aussi avec sa clientèle. Cet aspect-là n'est pas forcément travaillé en entreprise, elle peut être décentralisée auprès d'un prestataire. Toujours est-il que même si c'est décentralisé ou que ce sont des missions qui sont effectuées dans votre entreprise, vous allez être amené à mettre en place des actions, soit les chapeauter, soit à les mettre en application. En tout cas, vous devez comprendre, connaître le process de fonctionnement. L'activité type numéro 2 de votre métier, contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de l'entreprise, eh bien en fait, c'est ce qui va consister à aider votre responsable commercial, votre entreprise, vos collaborateurs à piloter l'activité. Piloter une activité, c'est piloter comme piloter une voiture. On a besoin d'indicateurs, on a besoin de se projeter, d'émettre des stratégies, on a besoin de changer notre manière de procéder puisque notre marché est en perpétuelle évolution. C'est ce qui va impliquer d'une certaine manière la nécessité à ce que vous ayez une bonne connaissance du marché à tout moment dans le cycle de vie de votre entreprise. Et donc, vous allez être amené à concevoir, publier des supports de communication. En tant assistant commercial, vous êtes vecteur de communication, vous êtes le reflet, la vitrine de l'information. Vous allez assister au travers de missions de communication vos équipes commerciales. Plus stratégiquement parlant, vous allez être amené à concevoir, peut-être actualiser des tableaux de bord commerciaux sous forme de statistiques qui vont être nécessaires pour les débriefings ou pour les briefings qui vont permettre de mieux comprendre vos actions commerciales ou les actions commerciales éditées par la direction et qui vont être mises en application. Vous allez être amené à organiser une action commerciale. Alors, organiser une action commerciale peut s'inscrire dans des actions de type prospection, fidélisation, je propose un nouveau produit à ma clientèle. En tout cas, j'ai besoin d'avoir une visibilité dans mon entreprise et cette visibilité, elle va se faire au travers d'actions commerciales. Tout basiquement, une action commerciale peut être une action de prospection. J'ai besoin de renouveler ma clientèle parce que je ne peux pas vivre sur mes acquis. Je peux aussi, en termes d'action commerciale, décider de relancer, par exemple, des clients que j'aurais pu identifier comme étant, entre guillemets, dormants, c'est-à-dire des clients qui n'ont pas commandé depuis un certain temps, et donc je vais mettre en place une action de relance auprès de ces clients. Je peux aussi mettre en place des actions de communication, donc en lien avec la compétence numéro 5, la conception de support. Ça reste des outils de communication, mais ça peut être, voilà, j'ai besoin de faire de la publicité, j'ai besoin de communiquer sur l'image de mon entreprise, sur la qualité de mes produits, sur de nouveaux services, de nouvelles activités. Donc ça fait partie aussi du type d'action commerciale que vous pouvez mettre en place. Et puis ça peut être aussi des actions commerciales liées à la fidélisation de votre clientèle. Toutes ces actions commerciales, beaucoup plus concrètement, peuvent s'inscrire dans des actions de type publipostage, des mass mailing, c'est un publipostage donc, qui se fait de manière dématérialisée. Ça peut être organiser une journée portes ouvertes, c'est peut-être organiser des journées avant-premières lorsque l'on va sortir une nouveauté, un produit ou un service complémentaire, mais ça peut être aussi la participation à des salons professionnels, des salons beaucoup plus généralistes qui vont permettre à l'entreprise de communiquer et qui vont permettre aussi à l'entreprise de mieux concevoir, mieux percevoir en tout cas les besoins, les attentes de la clientèle et éventuellement l'évolution de ces besoins dans le temps. Dans le cadre de ces actions commerciales,
eh bien, vous allez être amené à assurer l'accueil, notamment dans une manifestation professionnelle, commerciale, que ce soit dans votre entreprise ou que ce soit dans des salons. L'objectif, encore une fois, est de mettre en avant l'entreprise, vos talents de communicant, de présenter les produits et de rassembler un maximum d'informations, donc du sourcing, qui vont permettre au travers, par exemple, de fiches contact, eh bien, ce qui va permettre à vos collaborateurs, les équipes commerciales, d'organiser leur travail ensuite sur le terrain et d'organiser eux-mêmes peut-être des actions, d'autres types d'actions commerciales qui viendront en conséquence de votre manifestation. Nous allons voir juste après la présentation de votre programme, justement en lien avec ce référentiel et ces compétences qui vont vous permettre de mieux appréhender votre parcours de formation.